Bonjour, je suis Claudie. Je suis Sarah. Bienvenue à l'émission La démocratie vue par les étudiants du Cégep Gérald Godin. Nous aurons la chance de les rencontrer dans le cadre de leur cours de politique. Je suis avec Juliane et Sabrina qui ont rencontré un candidat à la mairie de l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Bonjour les filles. Allô. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre choix pour choisir ce candidat? En fait, nous, on s'est penchés sur une problématique qui s'est passée au printemps dernier, soit les inondations. Puis on a décidé d'interroger le maire actuel de l'Île-Bizarre, qui est Normand Marinacci. On l'a pris parce que c'était lui qui était directement impliqué dans les inondations. C'était le maire qui était dans l'arrondissement à ce temps-là. Donc, vous parlez des inondations. Est-ce que vous lui avez posé des questions sur la façon dont il a géré le problème? Dans le fond, il s'attendait déjà que les inondations aient lieu, mais il ne s'attendait pas qu'elles aient autant d'ampleur. Donc, il a été pris un peu par défaut, mais il a dit qu'il a fait de son mieux et il trouve qu'il a bien fait ça. Donc, si je me souviens bien, vous avez réalisé un film. Comment est-ce que, sur votre rencontre, comment est-ce que vous êtes préparé à la réalisation de ce petit film-là? En fait, on a fait un petit meeting, là, puis on a écrit les questions à l'avance pour pas arriver sur place puis pas trop savoir quoi dire. Donc, après ça, on s'est rendu jusqu'à la mairie de l'Île-Bizarre. Puis on avait pris rendez-vous avec le maire comme une semaine à l'avance, puis il nous avait confirmé sa disponibilité. Donc là, on est allé en haut dans la salle de meeting, puis on est allé lui poser des questions, puis c'est ça. On lui a posé les questions qu'on avait déjà écrites, mais au fur et à mesure, pendant qu'on dialoguait, on a posé d'autres questions qui nous venaient à la tête. Et après, on se disait qu'on allait essayer de demander à la population aussi c'est quoi leurs impressions par rapport à ce que le maire y avait fait. Mais on a eu comme beaucoup de refus aussi parce qu'il y a des gens qui voulaient pas trop parler de ça, puis il y a des gens qui étaient pressés, évidemment. Mais après, on a trouvé un endroit qui était C'était comme un marché, genre? Comme un marché qui vendait des légumes et tout ça. Puis la propriétaire, elle avait été particulièrement touchée par les inondations. Donc, elle nous avait vraiment parlé de comment elle avait été affectée, puis comment c'était intense. Donc, on voyait comme la vie du maire, qui, lui, sa maison était toute correcte, et la vie de quelqu'un qui a été vraiment touché. Donc, on pouvait voir les deux perspectives. Bonjour! Dans le cadre du cours de défi politique, nous avons décidé d'interviewer le maire de l'arrondissement de Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, Normand Marinacci. Donc là, on va entrer dans la mairie pour aller lui poser quelques questions sur les inondations du printemps passé. C'est notre sujet principal. Bonjour, nous sommes présentement à la mairie de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève en présence du maire actuel de cet arrondissement, M. Normand Marinacci. Bonjour. 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 Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci. Donc, nous avons quelques questions à vous poser concernant les inondations du printemps passé. Oui. C'est notre sujet principal. Donc, dans le fond, on voulait savoir si par rapport aux inondations qui sont arrivées, on voulait savoir si vous aviez déjà avant prévu un plan en cas d'inondation. Et si oui, est-ce que vous avez apporté des modifications pour améliorer? Il y avait déjà un plan partiel au niveau des inondations, parce qu'il y en avait déjà eu. Il y a un historique d'inondations ici à l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Moi, je me souviens que quand on a su qu'il y avait une première vague de pluie, qui s'en venait de possibilité d'inondation, j'avais demandé à mes services de mettre immédiatement des sacs de sable à l'île Mercier, entre autres, parce qu'il faut traverser un petit ponceau au cas où. Et puis, c'est ce qu'on a fait. La première vague est arrivée, puis on pensait s'en être sorti. Ce qui nous a pris par surprise, c'est la deuxième vague. Elle était vraiment virulente. Ça nous a complètement pris par surprise. Même si on avait fait des préparatifs pour la première vague, on s'attendait à ce que la deuxième vague soit moins forte.
mais en fait, elle était plus forte, beaucoup plus forte. Puis là, on a dû travailler fort pour donner des services à nos citoyens. Donc, vous jugez que vous étiez mal préparé au niveau, comme vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas mesuré comme toutes les conséquences qui auraient pu. Bien, c'est-à-dire qu'on n'était pas mal préparé, on était pris par surprise. Okay. On s'était préparé pour une inondation, des pluies diluviennes, mais pas à ce point. Alors, même si on avait eu une préparation plus adéquate, je pense qu'on aurait eu quand même l'eau, les inondations auraient quand même fait des dommages à nos citoyens. Puis, ayant vécu cette situation, Ah. est-ce que vous avez est-ce que vous avez changé? appris des choses par Oui. rapport au futur? Oui. Comment mieux? Oui. Alors ça nous a donné une bonne raison. J'ai mis sur pied immédiatement un comité post-mortem. Ce sont des citoyens des différentes zones affectées. On l'a mis sur pied et on se réunit. On s'est réunis 3 fois, justement, pour faire un bilan de ce qui s'était passé et comment la prochaine fois, si ça arrive, comment on pourrait être mieux préparé au niveau des communications, tout ça. Alors là, on a fait venir des spécialistes d'Hydro-Québec, du ministère de l'Environnement. Ils sont venus rencontrer notre petit comité restreint de à peu près 7 personnes. Une fois qu'on va avoir étudié tout ça, une fois que notre directrice, nos directeurs vont avoir déposé leur propre rapport, excusez-moi, on va mettre ça ensemble. Et puis là, on va consulter la population at large, toute la population. Ils vont venir donner leurs idées. On va tout mettre ça ensemble. Puis on va faire un rapport. Puis on va être vraiment avec des recommandations précises pour être mieux préparé pour la prochaine fois. Deuxièmement, à combien jugez-vous les dégâts causés par l'inondation au niveau financier, au niveau scolaire? Comme c'était quoi les... Le total, on n'a Ouais. pas fait le total encore parce que, comme vous savez, chaque sinistré doit faire une demande au ministère de la Sécurité publique, justement pour évaluer les dommages. Ok. Puis ça se fait encore, c'est pas terminé ça encore. Alors, moi, on parlerait en termes de millions, ça. Là. C'est vrai? Oui. Puis par rapport comme à la scolarité aussi, est-ce que vous jugez que ça a été vraiment néfaste pour les étudiants, par exemple, de Gérald Godin ou les écoles qui n'ont pas pu aller à l'école? Il n'y a pas eu tellement de conséquences au niveau de l'école en tant que telle, parce que nos écoles ne sont pas dans les zones inondables. Il y a Gérald Godin qui était affecté un petit peu. Vous avez eu, je pense, un arrêt d'à peu près une semaine Ouais. de cours. C'est le pays qu'on a vu dans l'arrondissement. Nos écoles primaires ont continué à fonctionner, sauf qu'il y a des enfants, évidemment, qui, à cause des problèmes, souvent ont été déménagés, ont dû partir de leur maison, aller rester à l'hôtel ou à l'hébergement parce qu'on avait préparé un hébergement à notre centre socioculturel. Donc, les gens pouvaient venir coucher là. On avait préparé des lits, on avait préparé de la nourriture pour eux. Donc, il y a eu des gens qui ont été déplacés. Ça se peut que ça ait eu un effet chez certains étudiants. Mais sur les écoles, non. Vous n'étiez pas totalement, vous n'avez pas mesuré que ça allait être aussi pire. Est-ce que vous trouvez que vous avez fait vraiment le maximum? Alors, je pense qu'on a fait le maximum, oui. C'était pas parfait. Souvent, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire mieux, mais je pense qu'on a vraiment bien fait. Si je compare à d'autres arrondissements, on a fait venir du sable d'un peu partout, jusqu'à Québec même. C'était beau à voir, la communauté s'est mise ensemble. J'avais ici, dans la Cour des travaux publics, j'avais à peu près 200-300 bénévoles qui remplissaient des sacs de sable, des enfants, des adultes. On a senti beaucoup de solidarité dans notre communauté. Puis ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Est-ce que vous aviez anticipé ça? Oui, on a fait une digue à l'arrière, une digue en avant, parce qu'on est plus bas que le niveau de la rue. On a été obligé de faire une digue en avant aussi. Mais on n'a pas eu d'eau dans le sol. On avait tout monté les meubles. Chance que ça l'a arrêté à un moment donné, parce que si ça continuait... Vous êtes quand même bien sorti. Oui, on était chanceux. Ouais. Est-ce que vous avez aidé d'autres gens ou vous êtes plus concentrés sur ça? Non, on est allé voir les voisins aussi, parce que Toute la rue était inondée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu du bon dans ces inondations, même si vous l'avez Je dirais qu'il y a des choses qu'on a moins aimées, comme l'armée, qui ont offert des offres, mais qui n'ont pas été vraiment
efficace. Moi, ça, quand on est venu le temps d'enlever les poches de sable, vous avez tout bien fait, ils sont jamais venus. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui ont aidé plus que, soi-disant, les pompiers ou l'armée. Donc aujourd'hui, on est avec Mylène, chez l'équipe Mylène. On est ici pour vous parler des inondations qui sont passées le printemps dernier. Donc, comme vous pouvez voir, il y avait une photo des inondations à l'île Mercier par laquelle elle a été très grandement affectée. Donc, Mylène, comment avez-vous été affectée par les inondations du printemps dernier? On est tous été très, très affectés, tant physiquement que moralement. Et puis, ça a commencé le 18 avril à monter. Puis là, on attendait les poches de sable. Il n'y avait pas de poches de sable. Donc, on ne dormait pas pendant un mois de temps, sans arrêt, pour checker les pompes, vider l'eau du sol, mettre d'autres poches pour pas que ça rentre. Mais non, on s'est battu tout ce temps-là, mais finalement, ça rentre quand même. Ça passait pas plus. Est-ce que vous trouvez que ceux qui gèrent l'arrondissement ont bien géré la crise? Est-ce que vous trouvez qu'il y a amélioré? Je pense qu'il y a eu un gros manquement de poches de sable, là, parce qu'à un moment donné, avant que la crue monte, ils nous ont barré sur les poches de sable déjà à l'île Mercier. Fait que c'était comme une bataille pour avoir une poche de 10 personnes pour 20 poches. Puis il y avait pas, tu sais, je veux dire, il y a eu un gros manquement là, pour nous aider. Est-ce que vous avez vu que la communauté s'est rapprochée face à cette crise? Est-ce qu'il y a eu du bon dans le mauvais? Au début, ça a été vraiment chacun pour soi. Okay. Tout le monde essayait de sauver sa maison. Puis après ça, quand c'était comme fall-ball, là, les gens aidaient les autres. Ceux qui avaient perdu leur maison commençaient à aider les autres. Puis là, oui, quand même. Puis après coup, c'est sûr qu'on est resté plus proche à l'île Mercier. Est-ce que c'est un projet que vous avez apprécié au final? Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que avant, j'avais jamais fait comme un projet qui avait rapport avec la politique. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de parler avec les gens et tout ça. J'avais déjà fait un projet qui ressemblait à ça environ. Donc, je n'étais pas trop gênée de poser les questions. Et je trouvais que c'était beaucoup plus relax qu'un projet qu'on devait écrire un long texte. Est-ce que c'est un projet que vous recommanderiez, justement? Oui, parce que ça nous permet de nous sensibiliser, si on veut, à la politique. Puis ça nous permet d'aller sur le terrain, puis explorer la politique sur d'autres perspectives que sur la théorie. Vous n'avez pas 18 ans, mais si vous aviez eu 18 ans, est-ce que vous auriez voté? Moi, j'aurais voté. Pourquoi? Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment important de se rendre compte que c'est pas juste nous qui va faire une différence, c'est comme tout le monde ensemble. Fait que si tout le monde se dit « Ah, ben un vote, ça va rien changer », ben c'est ça qui fait en sorte que, par exemple, aux élections de 2013, il y a juste 42 de la population qui a voté. Donc, oui, ton vote peut faire une différence, puis t'as ton mot à dire. Donc, c'est ça. Alors, merci les filles. Je vous souhaite bonne chance pour le reste de votre session. Puis, merci beaucoup. Merci à toi aussi. Je suis avec Ariel, Marc-Antoine et Léa qui ont rencontré un des candidats de l'île Bizarre, Stéphane Côté. Bonjour. Bonjour. Donc, qu'est-ce qui a influencé votre choix pour choisir Stéphane Côté? Bien, Stéphane, dans le fond, on a eu un débat ici au Cégep Gérald Godin à la salle Pauline Julien. Et des 3 candidats qui se présentaient, ça avait l'air celui qui était le plus accessible, le plus intéressé par tous les enjeux desquels on parle dans notre article. Vous, votre projet, c'était quoi? On a rencontré justement le candidat à la mairie, Stéphane Côté, puis on a écrit un article de journal sur des enjeux à l'île Bizarre Sainte-Geneviève. La préparation, comment ça s'est passé? Bien, Ariel, Marc-Antoine, puis moi, on a fait des questions, comme sur une feuille. On a essayé de faire comme un espèce de lancer plein d'idées pour essayer de trouver les meilleures, pour poser les questions, pour essayer d'avoir des informations les plus précises, les plus concrètes possibles. Dans le fond, on a pas mal juste brassé des idées. Est-ce que vous avez appris quelque chose en particulier pendant votre projet? Bien, par exemple, on a appris que l'eau potable que de l'île Bizarre, 50 passait par la rue Joly, qui est située plus à gauche du pont en entrant en l'île. Puis l'autre 50 passe en dessous du pont actuel de l'île Bizarre. Aussi que l'électricité aussi passe majoritairement en dessous du pont de l'île, donc c'est comme pas bon de détruire le pont qui est là parce que
à cause que l'eau et l'électricité passent en dessous. OK. Donc, si ce projet-là était à refaire, est-ce que vous feriez quelque chose de différent ou ce serait la même chose? Je pense qu'on a vraiment essayé d'être le plus structuré possible dans notre démarche, fait que je pense pas qu'on changerait grand-chose, non. Si vous auriez 18 ans, est-ce que vous auriez été allé voter ou non? Bien, personnellement, moi, oui. Là, j'ai toujours, en plus, avec mes parents, ils m'ont toujours appris qu'eux, ils votaient, même s'ils savaient pas trop pour qui voter ou pourquoi voter. Toujours aller voter. Tu sais, on a un droit, c'est comme notre droit, on a le droit d'aller voter, de droit de parole. Puis moi, c'est sûr que j'aurais été voter, là, 100 C'est comme Marco a dit, là, c'est un droit de citoyen, puis c'est comme ça que la démocratie marche, parce que si personne vote, bien, il n'y a personne qui est élu, personne pour nous représenter. Est-ce que vous connaissez le dénouement de... Est-ce qu'il a été élu ou non? Non. Non, c'est le maire sortant, Marinacci, le maire sortant qui est affilié avec Valérie Plante qui a gagné. OK. Donc, je vous remercie et je vous souhaite le plus grand succès pour votre fin de session. Merci. Je suis présentement avec Cindy et Juliette qui ont fait un vox pop auprès de la population de Notre-Dame de l'île Perrot. Bonjour les filles. Allô. Alors, pourquoi vous avez choisi l'île Notre-Dame de l'île Perrot? Bien, dans le fond, c'est parce qu'on est résidente de Notre-Dame de l'île Perrot depuis qu'on est nés. Là. Donc, on trouvait ça intéressant de demander à une population qui est proche de nous parce qu'on vit là. En demandant des questions aux gens autour de nous, mais c'est des gens qui sont à Notre-Dame de l'île Perrot. Puis aussi, c'est des questions que même nous, on peut répondre puisqu'on reste là. C'était quoi le sujet de votre vox pop? C'était par rapport au déboisement qu'on peut voir présentement dans la ville, qui est fait pour des nouveaux projets résidentiels. OK. C'était quoi les opinions de la population quant à ce déboisement? Bien, en majorité, il y en avait beaucoup qui avaient des opinions diverses, mais ils se rejoignaient tous pour dire qu'ils n'étaient pas tellement d'accord avec ça. La majorité disait ça, qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait qu'ils déboisaient pour faire des quartiers résidentiels, mais ils comprenaient pourquoi ils le faisaient. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes plus pour ou contre ce déboisement? Mais il y a deux côtés à la médaille. Il y a le côté, oui, il faut faire des maisons pour les nouveaux habitants, mais il y a le côté contre qu'on détruit des forêts puis qu'il y a probablement d'autres solutions que de déboiser pour mettre des nouvelles maisons. Moi, je comprends les deux côtés. Je pense aussi que je suis un petit peu plus contre parce que, tu sais, il y a énormément déjà du trafic. Il y a déjà beaucoup de personnes qui habitent à l'île Perrot au complet et à Notre-Dame. Moi, j'habite juste en face d'une forêt. Ça fait qu'on n'a pas de voisins à cette place-là, puis on a un peu peur qu'ils déboisent cette partie-là de la forêt parce que c'est le même depuis qu'on vit là. Fait que c'est un petit peu déstabilisant, là. Donc, sur le terrain, comment vous avez mené le projet? Vous êtes allé interviewer des gens de la population. Comment est-ce que ça a fonctionné? Bien, on a pris la méthode la plus simple, c'est-à-dire des gens de notre entourage, puisque la plupart de notre famille reste à Notre-Dame de l'île Perrot. Puis, on s'est arrangé pour interviewer des gens de tous les groupes d'âge, donc des gens de notre âge, des personnes, exemple, comme nos parents, puis, exemple, nos grands-parents. Donc, c'était un vox pop écrit, donc vous avez posé des questions. Comment vous êtes préparés à ces questions-là? Bien, premièrement, on s'est rencontrés pour écrire des questions, pour être sûr qu'on pose toutes les mêmes questions aux gens. Puis ensuite, on a été rencontrer les personnes. Pendant qu'ils répondaient à nos questions, on écrivait leurs réponses ou on enregistrait. Puis ensuite, on a écrit un texte à partir de leurs réponses. Est-ce que c'est un projet qui, globalement, vous a plu, vous a déplu? Bien, moi, ça m'a plu personnellement parce que je trouve que parfois à l'école, les sujets qu'on aborde, ils peuvent s'éloigner un petit peu de la vie commune, si on peut dire. Tandis que là, c'était vraiment dans notre milieu, c'était vraiment touché à nous, c'était avec des enjeux. Puis c'est nous qui choisissions aussi notre enjeu. Je trouvais ça intéressant de choisir ce qui nous intéressait. Puis aussi, souvent, lorsque les élèves ont la chance de choisir l'enjeu qu'ils veulent prendre, souvent, ça fait en sorte qu'ils sont plus impliqués dans le projet puis qu'ils sont plus motivés à le faire. Est-ce que vous avez suivi davantage les élections municipales cette année avec tout ce projet-là? Bien, moi, à Notre-Dame de l'île Perrot, dans le fond, il n'y a pas eu d'opposition. Fait que ça a été automatique. Mais c'est sûr que oui, j'ai plus regardé parce que les autres années précédentes, je savais juste pas c'était qui le maire ou je m'intéressais pas à ça. Tandis que là, on était plus informés sur ça.
Puis aussi, le cours de politique, je trouve, nous donne plus le goût de s'intéresser à la politique puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que vous pensez que ça serait un projet qui serait aussi intéressant pour les autres programmes pour informer plus de jeunes à la politique puis les intéresser? Oui, c'est un projet qui peut se faire dans n'importe quel programme, tant qu'ils ont le cours qui vient avec, pour comprendre. Oui, aussi, parce que la politique, ça, c'est pas juste en rapport aux sciences humaines. Tout le monde vit avec la politique, qu'on soit en sciences nature, en administration, peu importe, ça touche tout le monde. Bien, merci beaucoup, les filles. Je vous souhaite bonne chance dans vos études prochaines, puis bravo pour votre expérience. Merci. Je suis présentement avec Cédric, Mathilde et Rose qui ont rencontré le maire de Rigaud. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Donc, comment est-ce que vous êtes répartis le travail? Bien, dans le fond, Cédric est allé voir le maire de Rigaud pour l'interviewer. Moi, je suis allée voir le conseiller municipal Yannick Sauvé. Puis ben, moi, ma partie, ça a vraiment été de rassembler le travail puis de faire notre article. OK, donc, en rencontrant le maire de Rigaud, est-ce que pourrais-tu nous décrire comment il est comme personne? Il était super sympathique. Écoute, il m'a accueilli. Sa secrétaire avait pris le rendez-vous. Dès que je l'ai appelé la journée d'après, on avait notre rendez-vous. Fait qu'il était vraiment enthousiaste à l'idée de me rencontrer. Il m'a dit tout en détail. Toutes les questions, il a répondu comme avec toutes les informations nécessaires pour notre travail et aussi pour moi, par intérêt. De quoi est-ce que vous avez discuté avec le maire de Rigaud? On a discuté principalement des inondations puis les problèmes que ça a apporté. Il a aussi parlé évidemment des solutions qu'il a mis en place avec son équipe pour venir limiter les dégâts à Rigaud. Et à la fin, on s'est accordé un peu de temps pour parler des élections qui s'en viennent. Donc toi, Rose, tu as rencontré un conseiller de la ville de Rigaud. Oui, dans le fond, j'ai rencontré M. Yannick Sauvé. De quoi vous avez parlé? Bien, lui était directement touché par les inondations, fait qu'il m'a décrit un peu sa situation, puis qu'est-ce que le conseil municipal avait fait comme quand c'est arrivé au printemps dernier. Puis il nous a parlé des dégâts qui restaient à réparer suite aux inondations. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez appris de nouveau dans votre projet? Eh bien, nous, ce qui nous a surpris, surtout en allant interroger ces deux personnes-là, c'est que les dégâts qui avaient été causés par les inondations n'étaient pas encore complètement... Bien, on savait qu'il restait sûrement des dommages dans la ville, mais on a été surpris d'apprendre qu'il y avait seulement 10 % des dommages qui avaient été réglés jusqu'à date. Donc, il reste quand même assez beaucoup de travail à faire. Puis on parlait aussi avec eux, puis les risques l'année prochaine, donc qu'il y a encore des inondations importantes. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Puis on a beaucoup parlé avec le maire pour savoir quelles mesures il prendrait et tout pour justement prévenir les prochaines inondations, mais aussi régler les problèmes qu'il reste des anciennes. Donc, est-ce que vous pouvez me nommer des questions que vous avez posées, soit à M. Côté ou au maire de Rigaud? Une d'entre elles, c'était dans l'éventualité où est-ce qu'il y aurait à nouveau des inondations comme celles qu'ils ont vécues, quelles sont les mesures mises en place afin de limiter les dégâts ou agir plus vite? Lui, il m'a répondu qu'ils se sont parlé après la situation de crise, que s'ils avaient à recommencer, ils agiraient plus vite. Ils ont installé des pancartes électroniques à l'accueil de la ville qui, à chaque heure, nous donnent des nouvelles. Donc, le niveau d'eau est rendu à 6 900 mètres cubes. Le niveau d'eau est rendu à 6 700. Donc, ça, c'est une des mesures pour avertir les habitants qui sont plus près du bord de l'eau de se préparer ou d'être prêts à une mesure d'urgence d'évacuation. Ça, c'était un des plans. Ils ont aussi l'appui des villes avoisinantes. Comme ça, en cas de crise, ils vont intervenir directement, vu que Rigaud est beaucoup plus touché que les villes autour. Moi, je voudrais savoir, selon vous, est-ce que c'est une chose importante d'aller voter? Donc d'après moi, oui, c'est très important. J'ai pas encore 18 ans, malheureusement, donc je suis pas allée voter dimanche passé, je crois, oui. Mais sinon, je serais allée voter sans hésitation. Je trouve ça important. C'est un devoir de citoyen qu'on a d'aller voter, c'est nos représentants. Donc si on veut pas après
chialer, on peut dire, sur les décisions qui sont prises. On devrait plus s'informer, savoir les intérêts des candidats, puis pour les appuyer, et donc pour avoir les mêmes qu'eux. Donc, je trouve ça important quand même. Moi, j'ai pas encore 18 ans non plus, mais oui, je trouve ça très important d'aller voter parce que c'est une façon pour nous de nous impliquer, de nous faire entendre, de montrer comme quoi nous, on a telle préférence ou on veut s'impliquer de telle manière avec le représentant qu'on choisit. Donc oui, moi, je trouve ça important d'aller voter. Je trouve ça important aussi, même si je peux pas encore le faire. Mais c'est surtout parce qu'on peut choisir vraiment qui va nous représenter puis qui va, genre, parler à notre place, dans le fond, au niveau de la ville. Fait que c'est sûr, c'est important. Bien, je vous félicite pour votre projet, puis je vous souhaite la meilleure chance pour votre fin de session. Merci. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur 2 a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. Revoyez vos émissions préférées à csur.tv. On va les chercher chez vos fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, une fois arrivées ici à l'entrepôt, à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord. Et après ça, qu'est-ce qui est Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie.